Ok, merci. Tous, je vous annonce que je lance mon Holy Fan. Et salut à Ah ça y est, s'en bat les couilles. Ok, on regarde Chess les gars. On regarde Chess les gars, c'est dimanche les gars, go chill out, on chill. En plus il lance son OnlyFans les gars. tous, je vous annonce Holy fans. que je lance mon Holy Fan. Vous voulez voir ce joli pot de Holy se vider dans un verre humide? Vous êtes au bon endroit. Holy, ça a le goût d'une boisson sucrée, mais sans sucre, grâce à de l'arôme de sucre de coco. Vous avez aussi en moyenne 15 fois moins de calories qu'un soda pour la même quantité. En plus, c'est écologique. En effet, les pots de Holy, c'est l'équivalent de 50 verres de 50 centilitres. En achetant Notez-le, notez-le. Holy, vous évitez d'avoir 50 canettes qui traînent dans votre frigo et dans la nature. Pour l'exclamation Oli les gars, ok. Pour l'exclamation Oli, code Leclerc 5, pas Chèche 5, code Leclerc 5. De plus, la préparation est très simple. Des glaçons si vous en avez, une dose de Holy, de l'eau et vous secouez vigoureusement. Et voilà, c'est prêt. Et au fait, il y a du milkshake maintenant. Et je vous Ouais, alors les milkshakes. J'en ai pas encore parlé de ces deux-là parce que je suis en train de les goûter. J'ai goûté fraise, c'est bien. conseille le goût noisette. Mais noisette, incroyable. Noisette incroyable. En fait, dès que je me fais un shaker de prot, je fais prot, un truc, un scoop de Oli, du lait d'amande ou lait de soja, et gagné. Incroyable. Je vous Il dis est incroyable, toujours très faible en calories et très souvent en rupture de stock. Ça veut tout dire. Sinon, en iced tea, je vous conseille le goût açaï hibiscus et le goût Là, mais là, il faut qu'il lâche l'affaire avec ça parce que honnêtement, tous les iced tea sont incroyables. Tous. Vraiment. Mais lui, il est tout le temps avec son hibiscus machin là. Sinon, Ah, en iced tea, je vous il y conseille en a des le bien meilleurs, il y en a vraiment des bien meilleurs. goût açaï hibiscus et le goût pomme. Ce sont mes préférés. Oh, vous entendez? Holy Bob l'éponge. Oui, Holy. Ah oui, 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 oui. Un partenariat avec Bob l'éponge avec un goût ananas à J'en suis déjà à mon troisième 500 ml de Bob l'éponge. Voilà. C'est pour vous dire que là en ce moment ça carbure les gars. Ça base de thé carbure. vert. En plus, vous avez une spatule offerte à partir de 40 € d'achat. J'ai pas eu la spatule donc Chèche il est plus important que moi. Hein. Chèche il a la spatule, moi j'ai pas la spatule. Ça me fait Ou plaisir. encore un thermo de shaker collector Bob l'éponge à partir de 120 € pour avoir la classe. Heureusement j'ai eu le shaker, heureusement. C'est vous qui avez un Holy Fan? Oui, effectivement. J'adore votre contenu. Surtout Attends. Ah non mais mon pull. Par contre le pull ils me l'ont donné aussi mais je crois que je l'ai monté. avec votre bon gros thermo shaker Bob l'éponge. Ah, merci, on me le dit souvent. Cliquez sur mon lien OnlyFan en description. Utilisez le code CHECH5 pour économiser 5 €. C'est quoi son micro-cravate? Non, 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 Leclerc 5. Le code Leclerc Oh, sur 5, votre première code commande. Leclerc 5. 10% sur votre première commande, 10% de réduction tout le temps. Avec Leclerc et Leclerc 5, 5 € en plus sur votre première commande. Ou le code Pour- CHECH pour pour avoir l'extension 10% de réduction. Profitez-en. Merci Holly. Hey, bonjour à tous. Ok. Les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ça? C'est un micro-cravate, hein, mais c'est quoi la marque s'il vous plaît les gars? Quelqu'un là? Quelqu'un a la marque de ça? Personne là, putain. Y a pas de Tecos là? Sergio Tacchini, mais qu'est-ce que c'est que c'est que... Bon, en gros, vous l'avez pas, hein. Bon gros thermo shaker Bob l'éponge. Bon, vous l'avez pas. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test Allez, le c'est plus parti. objectif de l'univers sur Avowed. Un RPG a priori claqué au sol, hein, puisque Et c'est pas supposé, genre, juste... le Avowed était supposé être un Skyrim-like, c'est ça? Attends, c'est vraiment un Holy Land l'Arc M2? Non mais ça s'appelle vraiment Holy Land? Attends, c'est une pub pour Holy et c'est vraiment un Holy Land? Parce que j'ai... Ah merci, merci, parce que j'ai eu du mal à y croire parce que qu'une marque s'appelle Holy alors que le gars il est en train de préviser... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, il est en train de montrer du Holy et derrière il y a une marque Holy Land. Ok. Je le vois partout le Holy Land. Ça a l'air pas mal hein. Ça a l'air pas mal du tout là.
Et c'est mieux que DJI Mike, ça? Ouh, c'est clean, hein. C'est largement mieux que DJI Mike? Ah, c'est Amazon Tier, vraiment? Attends. Une seconde, 2 secondes. Je vais sur Amazon. Holy Land, l'Arc M2. Ah, mais peut-être que c'est mieux parce que tu peux en avoir beaucoup plus, non? Parce que le problème, en fait, de DJI Mike, je crois que t'es capé à 2, quoi. Bah, c'est plutôt bien noté, les gars. Hein. Pardon, c'était juste, je voulais savoir. Parce que pour les live IRL, etc., je regarde plein de trucs comme ça. Oui, parce que tu sais, genre, moi, j'ai pas de personne qui me fait mes setups. Vous voyez? J'ai pas de production, j'ai pas de tout ça, c'est moi, ma propre production. Eh bien, merci. Pour vous dire, il a eu 13 sur 20 sur jeuxvideo.com, soit l'équivalent d'un 0 pointé. Alors Ah, 13 sur 20 sur jeuxvideo.com, mec, c'est mort, hein. Il était si mauvais que ça? bon, c'est quand même la boîte Obsidian qui sont derrière, ceux qui ont fait le très réputé Fallout New Vegas, Grounded ou encore The Outer World. Grounded qui ont fait ça? Vraiment? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que jeuxvideo.com a fait du zèle? Vous allez vite le savoir, car si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Et de toute façon, vous allez vite vous rendre compte de ce qu'il vaut, puisque le jeu démarre avec un blabla scénaristique sur... Attends, juste une seconde, les gars. Oh. Merci. une carte en 2D. J'ai donc passé la scène, hein. En plus, ça a l'air bien chiant là, avec une voix off de con. Ouais, c'est bon, surtout vu la gueule du scénario. Bref, on crée directement notre personnage. Est-ce que mes chers modérateurs, qui sont ici présents, peuvent changer les titres de mon live par rapport à ce que on fait en live? S'il vous plaît. Et attendez, du coup, je vais pull up la liste pour savoir quels sont les modérateurs qu'on va retirer. Alors, Lidros, Bobby, Anoz, Orax, Raftalia, Rayou Bebou. Rayou Bebou, tu peux me vérifier qu'il y a Vinted dans la rotation, s'il te plaît? Vu que t'es là. Zircon, 5 subs. Tyler, 5 subs. Torek, 5 subs. Mouton, 5 subs. Mitsonga, 5 subs. Madix Prime, 5 subs. Lucho, 5 subs. Madix Prime, tu pourrais le faire. Hein. En fait, ils peuvent tous le faire là. Blouf, 5 subs. Et est-ce qu'on peut avoir aussi un état des lieux sur les frais de dossier aussi, mes chers... la police des modérateurs, s'il vous plaît. On pourra avoir un état des lieux sur les commissions. Merci beaucoup. Merci 61 moitière 2 Pyrax, merci, bienvenue. Les frais de dossier également, frais de service, frais de dossier, frais de collaboration, frais de CO2. Et la personnalisation est plutôt permissive. Si permissive qu'on peut créer des personnages avec des champignons multicolores sur la gueule. Berk! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne Berk! va créer un personnage les gars, je peux pas, je suis champignotologue et... Comment ça s'appelle ça les gars? Tripophobie? Dégueulasse sur le visage, c'est pas possible. Mais c'est bon, je les ai dingo! virés, du coup, et j'ai pu créer quelques personnages. Ça me gratte de partout maintenant. Putain, mec, tu peux faire le chou-fleur de The Last of Us. Extrêmement connu. J'ai pu créer le Père Noël, Amixem, Thomas Dezer, Joyka, Locklear. Attends, merde. Mais tu te prends pour qui, toi, petit connard? Joyka. Il s'est vraiment pas pris la tête. Hein. Il s'est pas pris la tête, c'est trop du cul. Locklear. Non mais vraiment, tu te prends pour qui? Si, c'est Locklear. Il manque juste, voilà, la casquette. Bon, je crée mon personnage. C'est pas vrai. Eh les gars, j'ai vraiment j'ai des beaux cheveux, les gars. J'ai vraiment des beaux cheveux. D'ailleurs, vous me reconnaissez beaucoup trop sans ma casquette et ça, c'est un problème. Là, il y a un problème. On a un problème. On commence à avoir un vrai problème. S'ensuit une intro où on voit un gros écureuil. Retire sans sub.
et devenir un claqueur de The Last of Us. Une voix nous dit qu'il y a un mal qui ronge une région et donc on vous envoie en bateau. Mais oh là là, notre bateau coule et on atterrit sur une île qui servira de tutoriel. Quel scénario incroyable! Mais bon, ils ont une bonne raison. En fait, l'histoire écrite par un vrai scénariste était posée au même endroit qu'un post-it du stagiaire qui écrivait des idées pour son prochain jeu de rôle papier. Vraiment, c'est pas de bol. Enfin, pour être En honnête, vrai, c'est les l'histoire tutos, que ça je me dérange raconte pas parce trop. que Les gars, moi, les tutos, quand ils sont comme ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas qu'un tuto, ce soit vraiment bateau. Vraiment, pour le cas, c'est vraiment le cas de le dire. En plus, là, bateau, tu vois. T'es dans un bateau, c'est un naufrage, machin, tu vois. Moi, ça me dérange pas trop quand c'est un bateau. J'espère que c'est un accident. Mais bon, maintenant qu'on a mis le doigt dedans, on va entrer dans le jeu à fond, hein. Pourquoi je peux pas avancer? Putain de merde, ils me cassent les couilles. Kingdom Come Deliverance 2, un petit jeu de chèque, ils ont pensé à nous. Ils ont mis les raccourcis pour les claviers français. Mais Obsidian, racheté par Microsoft, qui a des milliards de thunes, ils en ont rien à foutre de nous. Une fois les raccourcis changés, je... Putain, il en faut peu, hein. Ah, il vieillit, le chèche, hein. Oh là là, il vieillit fort, hein. Il lui en faut vraiment, vraiment peu, hein, lui, hein. Il vieillit, bordel. Tu sais, genre, putain. Eh, y a pas l'Azerty, là, tu te prends pour qui? Oh, putain de merde. J'en perds ma casquette. Merci, Matt, pour les 100 subs, t'es un amour. Merci, mon gars. Merci. Insta toi. Non, les gars, regardez. Maintenant que Matt les a donnés, regardez. Vous pouvez voir que là, actuellement, j'ai 2 cornes. J'ai 2 cornes. Ok. J'ai 2 cornes. Vous voyez? J'ai 2 cornes qui vont à l'avant. Le mec, il m'a rasé les côtés. Il me les a enculés. Je dois repasser ici non-stop. Il m'a fait 2 cornes. Et vous voyez, 0 calvas. Zéro calvas. Bon, vous voulez checker l'arrière? 100 sub. Merci Matt, hein, t'es un amour. Merci pour tout le monde, Matt. Merci. Usil 41 mois, 16 mois, psychoacte. Merci. 10% de calvas? Non mec, c'est mon implantation. C'est comme ça qu'ils disent? C'est ça qu'ils disent, hein? Mais non, t'as pas de calvas, c'est ton implantation. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, j'ai une implantation, les gars, c'est mon Je rencontre implantation. une sorte de bête bleue bizarre, il ressemble à un Blue Waffle. Bon, j'équipe une masse et j'essaie de casser les caisses à mes pieds. Rien ne se passe. Le Aïe. champignon à côté, pareil. Est-ce que je peux couler ces planches dans l'eau avec mon poids? Non, je passe même à Aïe. travers. Ce corps dans l'eau, je passe à travers aussi. Ah. Putain, ça fait 1 minute que je joue et je passe déjà un mauvais moment. Le jeu est déjà pas super beau, mais en plus, y a pas de physique du tout. On est en putain. C'est vrai que là, on voit vraiment qu'il y a ce qu'on appelle du laxisme. Ça, c'est ce qu'on appelle du laxisme. Vinted n'est pas dans la rota? Ok. Il faudrait que Rayou le bébou, Orax, quelqu'un envoie un message à Orax, s'il vous plaît. Et ensuite que Rayou le bébou gère ça, s'il vous plaît. Et ensuite, une fois que c'est géré, hashtag merci Rayou, hashtag merci Orax, je relance mon overlay. Je bloque les billets pour la Turquie ou pas? Sinon la roue elle tourne ou pas, là on m'a dit qu'elle a pris la poussière. Attends mec, j'ai pas besoin d'aller en Turquie là. Pourquoi j'irai en Turquie les gars? Bien le bonsoir mon Locke, comment ça va? Pas mal, le couple ça a bien repoussé depuis que le coiffeur a foiré. Oui et non, parce qu'en fait il a vraiment rasé les côtés. Et en haut il m'a laissé mes cornes quoi, mes cornes de Loki quoi. Donc voilà. Il m'a fait un dégradé au cutter, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi au Seven? Qu'est-ce qu'il y a? Putain de 2025! De rage, je tue un gros écureuil. Lui au moins, il deviendra pas un claqueur. On croise ensuite nos premiers ennemis et... Ah bah ça a marché de tuer un Les écureuil. combats sont à la hauteur du reste. Ils sont très forts, car en 3 minutes, j'arrive même plus à être déçu. Je suis déjà au plus bas de ma tolérance. Je vous le dis, hein, j'attends déjà plus C'est rien vrai de ce que- jeu de con. Je monte en... C'est vrai qu'on dirait Ark. On dirait Ark un peu, tu sais, genre quand tu te bats là et tout. On dirait un peu Ark. Et franchement, Ark c'est l'un des jeux les plus moches que j'ai eu de ma vie. Tu sais? En termes vraiment, tu sais, d'animation, de trucs, c'est vraiment moche quoi. ensuite une échelle et... Pourquoi mes mains sont sur les côtés? C'est buggé, Personne moche, comme pas ça. fini, Faut se servir des barreaux, je suis pas full si con, asset. dites-moi. Vraiment, je comprends pas là. Attendez, on va vérifier. Ouais, ils disent de bien mettre les mains sur les barreaux, d'accord? Et là, sur Ouais. cette vidéo explique... Bonjour à tous,
Juste pour vous informer que Victor vient d'arriver dans le chat, il est Ah. encore en retard bordel, faut l'insulter. Ah, c'est bon, Victor est là, les gars. Enchanté, Victor. On t'attendait, Victor, pour commencer ce live. Il est 22h. T'es en retard de 2 heures, en fait, là. Tu te fous de la gueule de qui, Victor? Ok? Donc, voilà. Hein, on t'attendait. Donc, arrête de foutre le bordel, Victor. Tu nous prends pour qui? Ils disent Il a quand même regardé un tuto pour savoir monter une chat, j'adore. qu'il ne faut pas mettre les mains sur les bords. Ah, ça me rassure. Je pensais que c'était la haine Attends. que j'éprouve déjà pour ce jeu qui m'avait rendu con, au point de critiquer tout et n'importe quoi sur C'est vrai. Attends, mais en vrai, il marque un point. Hein. Il marque un point. Là, honnêtement, tu montes beaucoup moins efficacement. Surtout, imaginez avec de l'armure et tout. Genre, quand t'as un sac à dos. Imaginez, vous avez un sac méga lourd. Vous montez pas une le jeu, échelle comme mais ça. non, ça va. Ensuite, je croise des soldats C'est vrai, hein? C'est vrai. à mort et je dois dire que je les envie. Eux au moins, ils n'ont plus de temps à perdre sur des jeux de merde comme ça. Après, je suis sûr qu'ils mourraient une deuxième fois en sachant dans quel jeu de merde ils figurent. On a encore des combats chiants, mais là il y a des ennemis avec un bouclier. On peut constater que qu'importe la distance que je mets avec les ennemis, ils se téléportent sur moi pour me taper. D'accord, c'était déjà nul, mais en plus les placements ne servent à rien. Ensuite, je trouve un arc, je l'essaie sur mon pote et oh surprise, la flèche passe à travers son crâne comme si c'était un fantôme. Super le RPG. Ouais, ça c'est vrai que bon. Après, quoi, Bravo Obsidian, quel libre. C'est en fait, c'est assez dur de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Tu tues le PNJ, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Le seul PNJ qui te donne des quêtes, tu le tues, bon. Je viens de resub, j'ai pas eu mon remerciement Lopir, pleurer. Oui, je suis désolé, là, je suis en train de regarder une vidéo. Mais merci pour tous les resubs, merci spécial Hale, Lebrez, Zeflo, Monsieur Trash, Zagalax, Monsieur Lightfun, Sia, Texoan, Moltez, Psychoact, Usil, Dav13, Loup Blanc, Monsieur Hermite, Akumadol, Gugus, Hypirax. On va en Turquie pour les cheveux pardis, je connais un chirurgien, tu peux même sortir avec une moustache Golden Roux Baby et la roue elle a mordu la poussière ou pas? Non, il est là, regarde. Merci. Merci les gars, merci pour les subs, les resubs, merci beaucoup les gars. Liberté incroyable. Oh attendez, si, j'ai un peu de liberté. Je peux les faire se baisser et se relever à ma guise. Ah oui. Avec mon arc, je peux ouvrir un passage en faisant tomber un truc de feu pour brûler des racines. Mon compagnon bleu est resté en dessous. Eh oui. Eh oui. Non, honnêtement mec, des fois c'est incroyable. Non, ça franchement c'est incroyable. Oh, des ennemis de loin, de quoi? Ah moi c'est incroyable. Ah ça honnêtement c'est incroyable. Ah vraiment putain ça c'est incroyable. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle ou avec les IA machin, c'est vrai que les PNJ et les jeux n'ont jamais été aussi cons hein, quand tu penses. Hein. Les jeux n'ont jamais été aussi cons. Vraiment. Et pourquoi? Parce qu'en fait on fait les jeux tellement à la va-vite les gars, c'est un truc de ouf. Hein. On prend vraiment les joueurs pour des cons maintenant. M'entraîner à l'arc, mais putain, mais elle a un gun. Donne-moi ton gun, putain de merde, c'est moi le héros. Pourquoi moi j'ai juste un arc nul là? Enfin bon, me voilà niveau 2. Comment elle te regarde, j'adore. Oh, yeah. Oh ce regard, il aurait dû mettre... Bon, Je suis surpris qu'il ait rien dit sur le regard. Tu sais, imagine tu fais tes quêtes, t'es là, tu te bats et tout contre des ennemis, et t'as 2 PNJ qui te suivent et qui te regardent comme ça. C'est incroyable. Niveau 2, enfin un élément RPG. Dans ce RPG, je mets un point en perception car je perçois que je vais passer un... Oh, il a rien dit sur les menus. Oh, il a rien dit sur les menus. Il a rien dit sur les menus. C'est ça les points d'attribut? Oh putain. Soit que je vais passer un très mauvais moment sur ce jeu. Ensuite, on me propose de choisir un pouvoir Okay. parmi 3 choix. Une charge, un truc qui enracine les ennemis Okay. et des boules magiques qui font mal. Ah bah on sent qu'ils se sont creusés la tête pour nous proposer un gameplay aussi original. C'est du jamais vu tout ça. Eh dégage de mes loots connard, c'est à moi. Regardez, j'ai trouvé une baguette qui me sert à encore faire tomber un truc de feu sur les racines. On est sur la 2e racine à faire cramer en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà dans... Eh, je coupe mon micro le temps de manger, ok? la boucle du gameplay, Obsidian. Ensuite, on croise un mec et... Pourquoi c'est tout noir, là? Il se passe quoi? Finalement, on peut discuter avec lui, mais il se trouve que c'est notre premier boss. Et si ça peut vous donner une idée de ce que j'éprouve, les combats sont aussi ennuyeux à regarder qu'à faire. C'est daté et peu recherché. Enfin, je le bute, et ensuite j'ai un caillou magique qui me parle, mais il y a que moi qui l'entends, comme si j'étais l'élu. Waouh, quel twist incroyable, c'est vraiment du jamais vu. Bon, ensuite on trouve un bateau qui nous permet de prendre le large, à travers un temps de chargement évidemment, et ensuite on arrive dans une ville peuplée de PNJ qui agissent comme des...
PNJ. J'avoue qu'après avoir joué à Kingdom Come Deliverance 2, ça fait vraiment mal au cul de voir des automates mal réglés servir à combler le vide intersidéral qui compose ce jeu de con. Et toi, Ah, j'adore. Le mec, il regarde. Kingdom Et après, Come tu regardes Deliverance ce qu'il 2, regarde. Et en fait, il regarde rien. J'adore. Franchement, mec, c'est là où je cherche. ça fait vraiment mal au cul de Des fois, tu sais, genre vraiment, il fait attention à certains voir des détails, tu vois. automates Le mec, il a l'air passionné, tu sais, en mode. Oh, il y a un truc là-bas, tu vois. mal En réglés mode, il a vu un alien. Tu regardes, il y a rien. servir à combler le vide intersidéral. Ah ouais, qui c'est compose ce jeu de incroyable. con. Et toi là, tu fais quoi de ta journée? Oh bah je fais rien, je bouge pas. Bah oui, je suis un PNJ. Putain, l'angoisse, on peut même pas les tuer. Mais bon, peut-être que je peux au moins tuer un poulet. Non mais... Alors, je peux pas tuer de poulet, mais je peux tuer des gros écureuils, je peux tuer des ours, mais je peux pas tuer de sangliers, ni des bœufs sous LSD. C'est quoi cette... Ça, je trouve que. Ouais, tu sais, quand tu joues un RPG, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. Merde, écoutez, je pense que c'est une blague. Je me décide à suivre ce poulet. Peut-être va-t-il me mener vers une surprise incroyable. Peut-être vers un portail qui va me mener vers le vrai jeu. Car tout... Genre, imagine, tu tues ton pote PNJ là. Je sais pas, dans Skyrim, c'est comme ça ou pas? Tu peux tuer ton pote PNJ et là, dans ce cas-là, mec, fin de l'histoire? Tu peux, hein? Bah, ouais, mec, moi, je vois pas pourquoi ce serait un problème, hein. T'as niqué ta save, raison de plus pour recommencer le jeu, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils se disent, bah, il y aura des avis négatifs. Les gens, ils vont se dire, j'ai sans faire exprès tué mon PNJ. Et puis, du coup, j'ai dû recommencer toute ma game. Ouais, ouais. Mais frérot, c'est le but du jeu, en fait. Tu vois? Hein? Mais putain! Vraiment, les petites frappes. Tout ça était une grosse farce. Sauf la quête principale. Bon, bah, ça va, tu vois. Si déjà, t'as juste un blocage sur la quête principale. Et que derrière, tu peux démolir tout ce que tu veux. Ah oui, Ah. évidemment. Oh putain de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et ben on va passer au gameplay. Et autant dire qu'en avançant dans le jeu, les combats sont peut-être un peu moins chiants, mais ça reste extrêmement moyen. Et quand je dis moyen, c'est sous la moyenne. Alors je vais commencer par les points positifs, hein, puisqu'on a des sorts dont l'utilité permet d'agir sur certains décors. Hein. On peut cramer des racines. Je pense que là, il y a une erreur qui a été faite sur ce jeu. Déjà, première erreur d'avoir fait ça en FPS. Vraiment. Vous savez, ça me rappelle quoi, les gars? Ah, personne l'aura, les gars. Personne l'aura parce que c'est l'un des jeux qui est sorti avec l'un des plus grands marketing qu'on ait pu voir de ces dernières décennies, qui a instantanément coulé. Non, Forspoken a déjà beaucoup plus marché que... Attends, il y en aura peut-être un qui va l'avoir. Il y en aura peut-être un qui va l'avoir. Non, pour le moment, personne là. Personne là. Personne là tellement que vous l'avez oublié, les gars. Immortal of Aveum. Ça y est, il y a quelqu'un qui l'a, ça y est. Immortal of Aveum, les gars. Et pour X raisons, j'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de le faire en FPS, tu vois. Et là, ça me rappelle beaucoup ça, tu vois. Des toiles d'araignée, ou encore geler l'eau pour faire une petite plateforme gelée. Ah, c'est très bien ça, hein. Mais Zelda le faisait déjà mieux en 2017, puisqu'il proposait de vrais intérêts avec des vraies énigmes et tout. Là, c'est juste, ça bloque, ah bah on brûle. Ça bloque, ah bah... Pour le coup, jamais compris pourquoi. Tu sais, un jeu comme ça, bon, ils se sont dit peut-être on va faire un Skyrim low cost, tu vois. Mais. Bah, on glace. Ah, c'est révolutionnaire. En fait, des jeux comme ça, je me demande même s'il y a des gens qui ont testé le jeu avant. Je me demande sincèrement si un jeu comme ça, les gens l'ont testé avant de le sortir. Mais je pense que oui, hein. Après, t'as des jeux vidéo, les mecs qui l'ont testé, ils ont dit non, mais il est pas prêt, il y a rien d'original, machin, machin. Le mec qui l'a dit, vas-y, c'est trop tard, on a déjà injecté trop d'argent, allez hop, ship it. Hein, je vous jure, c'est Seven. fou. Cela dit, on peut aussi allumer un feu de camp grâce à notre feu. Mais non, je rigole. Ça... Oh non, tu peux même pas le faire. Oh, j'ai cru, hein. J'ai cru, je me suis dit, putain, c'est bon en fait, on peut allumer un feu. C'est bon. Non. demandait beaucoup trop de travail d'avoir un peu de cohérence. Après, si, attendez, j'ai vu un truc dans le gameplay qui est vraiment trop cool. Non mais vraiment, quand tu vois ça, déjà juste au début du jeu où tu passes à travers tout le monde, ok? Et que tu peux pas faire ce que tu veux, c'est l'attention aux détails. Ce qui fait un jeu grandiose, ce qui différencie un jeu grandiose à un jeu vraiment nul, c'est l'attention aux détails. Comme tout en fait, à vrai dire. Quand t'achètes une belle veste, elle a été faite avec le détail, elle a été faite main,
Elle a été très détaillée, elle a été faite sur mesure, elle a été faite avec intention, ils ont pris le temps de le faire et ils l'ont vendu plus cher. Ok? T'achètes une veste, une très belle veste pour ça, tu vois. Mais quand t'achètes une autre veste de merde, ok? Pareil, t'achètes une veste de merde, mais qui a été faite en usine, reproduit 10 000 fois, tu vois. Ok? Eh bien, là, il y aura moins d'attention aux détails. Voilà ce qui différencie les deux vestes. Bah, les jeux vidéo, c'est pareil. C'est pareil. Tu vois? Et ouais. Je sais pas quoi vous dire là, franchement. Quand on chute sur du tissu, eh ben on tombe. Ouais. Bon, pas tout le temps, hein, faut Ouh pas là là. déconner non plus. En tout cas, vous allez adorer les petits détails qui font vivre les décors, hein, comme dans ces égouts, avec ces 3 cafards qui se battent en duel, et ce rat immobile. Franchement, je les aurais même pas mis. Je sais même pas quel couillon a décidé de mettre des cafards dans le truc en mode vas-y, on va mettre des cafards, des images, on va mettre un gif de cafard qui bouge par terre. Franchement, je l'aurais même pas mis. Avec ces 3 Tu sais, je l'aurais même pas mis, le mets pas. Te fais pas chier à faire des trucs comme ça, tu vois. cafards qui se battent en duel, et ce rat immobile, au milieu des égouts, qui ne bouge pas. Peut-être est-ce une technique, une feinte, pour que je pense que c'est une statue et que je m'en aille sans rien faire. Oh, ils sont malins, quelle intelligence artificielle incroyable. Si encore il y avait du vrai loot aléatoire et du theory craft à la... À croire qu'il a été fait avec une IA, hein, et ça se trouve qu'il y a encore plein de choses qu'on sait pas. Tu vois, ça se trouve, il y a plein de choses qu'on sait pas. manière d'un Borderlands, mais non, pas du tout. On loot un max de trucs de merde, donc 90% ne nous... Vas-y, déjà, moi, c'est simple. C'est simple. Les jeux, t'ouvres le coffre à moitié, et pof, le loot, il atterrit dans ton inventaire. Vas-y, c'est bon. Moi, déjà, c'est simple. C'est comme ça, je suis catégorique. Ok? Genre, mec, le loot, tu dois le voir. C'est quelque chose que... Tu sais, c'est quelque chose qui doit être visible. C'est quelque chose qui doit être incroyable, tu vois? Genre, c'est la récompense, putain. Tu vois? C'est la récompense, bordel. Genre, les gens, ils oublient tellement que les récompenses, c'est incroyable. De voir la récompense dans le coffre, ou de voir un truc qui brille, mais spécialement pas comme quelque chose que t'as vu depuis tes... Genre, ça fait 8 heures que tu joues, et là, tu vois un truc qui brille différemment qu'un autre par terre, ou dans un coffre. Là, mec, tu pètes un boulon. Non. Allez hop, transporté dans ton menu, ouvre ton menu, et là, tu découvres le truc. Vas-y, non, mais c'est nul. C'est nul. Pourquoi est-ce que Borderlands à l'époque était si ouf à l'époque, Borderlands? Vous vous rappelez? Tu tuais un boss, il y avait tous les loots qui giclaient dans tous les sens. C'était incroyable. Et ça l'est encore. Hein. Quand vous jouez à Borderlands, les gars, tu tues un boss, il pleut des loots. Il pleut de trucs partout et tout. Tu passes ta vie à regarder dans tous les recoins, dans tous les recoins si t'as pas loupé un truc, tu vois. servira jamais. Et au-delà de ça, dans un Borderlands... Non, ne me dis pas c'est un looter-shooter. Ne me dis pas normal c'est un looter-shooter. Quand littéralement, tous les jeux aujourd'hui, loot, récompense est égal à loot. Tous. Tous les jeux aujourd'hui. Tu vois, regarde. Je te donne un exemple tout con. Hein. Nintendo 64. Tu lootes Zelda, dans Zelda là. Link, il ouvre un coffre, il trouve une épée. Il met l'épée au-dessus de sa tête. Un truc de ouf, tu vois. Un truc de ouf. Et ouais, mais non, aujourd'hui, il n'y a même pas le ta-na-na-na, c'est même pas, il y a une récompense. Même dans Mario, il y avait des récompenses quand tu ouvrais une caisse, tu sais, tu faisais les caisses, là, les points d'interrogation, et là, boum, il y avait un truc de ouf. Tu vois? Bon, on se concentre, s'il vous plaît. Borderlands, quand on discute avec un PNJ, on peut bouger. Ici, on a obligatoirement un chant contre chant digne d'un jeu du début des années 2000 qui casse le rythme. Vraiment, j'aurais préféré que le jeu ne se prenne pas au sérieux et qu'il s'émancipe de tous les côtés chiants. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Bon, on pourra, à certains endroits, monter un camp, hein, dans lequel on pourra parler à nos compagnons qui ont la personnalité d'une huître. Non mais en vrai, qui a envie de connaître la vie de ce mec tout bleu, là? Faut dire, les PNJ ont l'ADA que pourrait proposer le premier projet d'un étudiant sur... PNJ ont l'ADA que pourrait proposer... Oh là là, le zoom il est parfait. Hein. Il est au moment où le mec il tourne et il est en mode mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, ce gars-là tu peux déjà entendre. Il est en mode mais qu'est-ce que je fous là les gars? Ça fait longtemps, hein, putain. Ouais, je suis dans ce jeu et vous êtes en train de jouer à ce jeu. Et vous avez sûrement payé 70 balles pour jouer à ce jeu et puis ouais, je suis là. Je suis là, ça me fait chier mais je suis là. C'est... Force à nous tous. Et force à vous pour finir ce jeu.
C'est le premier projet d'un étudiant sur Maya 3D. Mais bon, pour tenter de les rendre intéressants, sachez qu'on peut changer leur tenue. Super, merci Obsidian. Dans le camp, on pourra aussi upgrader nos armes, nos armures, enchanter nos armes uniques, qui sont des loots scriptés qu'on trouve de temps en temps. Bref, c'est vraiment du light RPG façon Assassin's Creed Valhalla, et vous savez à quel point j'ai détesté ce jeu. D'ailleurs, c'est l'amélioration. Honnêtement, les gars, je comprends pas trop les avis positifs sur le Valhalla, les gars. C'était très dur de passer de Odyssey à Valhalla, hein, les gars. C'est très très dur. Vraiment. C'était très très dur. Je trouve que le coup était très très violent. De passer d'Odyssey à Valhalla, les gars, c'était dur. Hein. Tu sentais que tout était réduit, en fait. Tout était genre réduit. C'est... de votre équipement, hein, qui feront un peu votre défense-attaque face aux monstres. Là les gars, Assassin's Creed Shadows, on va le voir d'ici une vingtaine de jours, les gars. Et en plus j'ai une OP dessus et tout, donc c'est trop cool. Mais les gars, de toute façon, c'est leur dernière chance à Ubi. Hein. C'est leur dernière chance. Et vraiment, j'espère qu'ils ont mis le paquet. Hein. Mais je sais pas si retarder le jeu de 5 mois, ça a pu faire 5 mois de développement. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont pu rajouter en 5 mois. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont pu rajouter en 5 mois, les gars. Mais en tout cas, ils ont intérêt à faire un truc bien. Qui, s'ils dépassent un peu votre niveau, vont vous défoncer en 2 coups. Étrange pour du light RPG. Mais bon, le camp en vrai, c'est une vaste blague. Hein. Vous pouvez vous téléporter où que vous soyez sur la carte dans n'importe quel camp, ce qui vous redonne toute votre santé, et ensuite, vous pouvez vous retéléporter où vous étiez. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir mis 3 tonnes de fruits et de bouffe qui permettent de remonter la vie? Si un putain d'aller-retour dans mon camp suffit, pourquoi je m'emmerderais à manger? Bah, c'est les jeux de noob, ça. Hein. Ça, c'est les jeux de noob, c'est les jeux en mode... Je pense que c'est des jeux, on va appeler ça des jeux à jaquette. Vous voyez ou pas? C'est un peu les jeux à jaquette. Tu sais, c'est le jeu où t'achètes à ton petit-fils, machin, regarde un jeu de chevalerie, machin, tu sais. Un jeu, tiens. Tu sais, t'as les parents de Titouan qui, Titouan 12 ans, t'as les parents de Titouan qui cherchent un jeu vidéo sympa pour que Titouan se divertisse. Eh bien Jean-Luc, père de Titouan, va à la Fnac, voit la jaquette, voit tout le marketing autour du jeu. Il se dit, oh putain, un jeu chevaleresque, médiéval, fantastique, autorisé, même pas Peggy 12. Parfait, tu vois. C'est ça, hein. Et il voit sur la jaquette, il voit dans les publicités, il voit les bannières, c'est stylé, tu vois, c'est voilà, c'est médiéval, fantastique, incroyable, tu vois. Et il achète ça parce que la jaquette est jolie, quoi. Ah si, pardon, ça m'évite 2 temps de chargement. Vraiment, le game design est complètement... Non mais, tu vois ce que je veux dire, jaquette, putain. Au lieu de me dire jaquette n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Que tu vois le jeu en physique ou pas, tu le vois de manière, même dans le store, dans le PlayStation Store ou dans ce que tu veux, tu le vois. Et tu vois les trucs genre en mode Avowed, incroyable. Tu vois, tu vois le truc, quoi. Tu vois une bannière, tu vois une jaquette. Cassé, hein. Bref, certaines personnes comparent Avowed à des jeux PlayStation comme Horizon en disant que c'est un jeu de merde, puisque dans Horizon aussi on ne peut pas tuer de PNJ, ni dans Spider-Man. Attends. Merderait à manger. Bref, certaines personnes comparent Avowed à des jeux PlayStation comme Horizon en disant que c'est un jeu de merde, puisque dans Horizon aussi on ne peut pas tuer de PNJ, ni dans Spider-Man d'ailleurs. C'est vrai, mais il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire dans Horizon. Et peut-être que c'est ça aussi, tu vois. Tu sens que... En fait, tu peux pas dire que Horizon a le même peaufinage que Avowed, par exemple. C'est incomparable, c'est complètement con. Et le jeu a coûté 212 millions de dollars. Et c'est vendu à 8,4 millions d'exemplaires et personne ne s'est plaint de pas pouvoir tuer les PNJ. Maintenant, il critique Avowed parce qu'il n'a pas été annoncé sur PS5. Bon alors déjà, Horizon c'est un jeu de merde, hein. J'ai jamais pu encadrer son univers. Et de toute façon, si Avowed... Alors, pour le coup, les gars, Chech, il est dur sur le fait que Horizon c'est un jeu de merde. Horizon, je dirais que c'est un jeu qui est... Genre, il est très sympa. On sent qu'il y a vraiment du travail de narration scénaristique, machin, tu vois. On sent qu'il y a de l'amour dans le jeu. On peut pas le nier, tu vois. Mais c'est clairement pas du top tier. Je suis d'accord avec vous, c'est ok tier. Tu vois, c'est ok tier. Mais c'est clair que c'est vraiment... On peut appeler ça quand même aussi surcotage. On peut vraiment à côté... Vraiment, on peut le dire que c'est surcoté. À quel point les mecs injectent de la thune dessus, tu vois. Mais par contre, graphiquement, les gars, c'est une énorme gifle dans la gueule. Alors, pour le coup, voilà.
Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose sur le tapis, le fait que graphiquement, il devance énormément de jeux vidéo aujourd'hui? Bah pas tant que ça en vrai. Parce que les graphismes, aujourd'hui, on en a un peu tous rien à foutre, quoi. On veut juste que le jeu soit minimum regardable, minimum, tu vois, le minimum syndical, pas le Roblox-like, tu vois. Et puis, c'est bien, tu vois. Mais graphiquement, les gars, c'est une tarte, quoi. C'est très contemplatif comme jeu. Mais en dehors de ça, les gars... Gameplay, c'est le néant. Le gameplay, c'est le néant, ce jeu. C'est le néant, le gameplay d'Horizon. Il est là en décoration, quoi. Le gameplay, c'est de la décoration, quoi. Avowed était un jeu Sony, j'aurais tout autant chié dessus. Et à mon sens, si on doit comparer Avowed à un jeu Sony, ce serait plus Forspoken, qui est tout aussi à chier. Et ouais les gars, moi j'ai toutes les consoles et j'ai pas d'action chez qui que ce soit. J'en ai rien à foutre qu'on compare Avowed à d'autres licences. Au contraire, c'est même un exercice assez simple pour montrer à quel point ce jeu est pourri. Le comparer à Horizon et Spider-Man qui sont deux jeux d'identification, c'est-à-dire avec des personnages écrits non malléables, au destin bien convenu sans possibilité de faire autre chose que ce que le jeu propose, c'est un peu hors sujet. Là où Avowed nous permet de créer notre personnage, Attention, il cook. Attention, il cook. faire des choix avec des éléments de RPG. Bref, on sent qu'il veut jouer dans la cour des grands, hein, mais il n'arrive pas à la première molécule qui touche le sol de l'orteil d'un Baldur's Gate 3. Après, si vous kiffez jouer à un RPG dans lequel rien n'est possible, allez-y, hein, je peux tenir le même discours pour Dragon Age Veilguard. J'ai joué 15 heures et je l'ai trouvé à chier. Ça sert à quoi de faire un RPG si on peut rien faire dedans? Alors je dis pas qu'on doit pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais au moins un petit système de répute, un vrai arbre de talent, je sais pas. Admettez que le niveau du gameplay est du même Oh, niveau putain. qu'Hogwarts Legacy, sauf que ce jeu-là, au moins, il a un univers. Le RPG est à la fois beaucoup trop light sur sa mécanique, mais aussi beaucoup trop contraignant quand on fait face à des ennemis qui sont un peu plus forts que nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Obsidian pour qu'ils nous sortent un jeu aussi mauvais? Et bien d'après mes recherches, à la toute base, le jeu devait être coopératif, ce qui aurait permis de suivre les plates-bandes d'un Borderlands. Ah bah ouais. Ah, ça change tout, hein. Si les mecs changent d'avis en 2 secondes et qu'à la base du jeu, c'était coopératif, je vous le dis, ça nique tout, hein. Ça nique tout. Ah, ça change tout. Mais non, a priori, quelqu'un a décidé de tout abandonner et d'en faire un jeu solo sans âme. Et ben voilà, et c'est ce qui s'est passé. C'est sûrement ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une décision de base, tout a été calqué sur cette décision de base, et après ils se sont dit, vas-y nique sa mère, on abandonne le multi, on fait des économies, parce que de toute façon le jeu c'est un jeu pourri. C'est un jeu poubelle. Allez, Ultra simplifié, certainement pour plaire au plus grand nombre. Je sais pas qui, je sais pas. merci les actionnaires. Ouais, ça sert à rien de mettre les responsables, tu vois. J'aime pas dériver les responsables, tu vois. Mec, t'es responsable de ton jeu, tu fais ton jeu, t'es l'éditeur, t'es le développeur, tout ce que tu veux, t'es responsable de ton jeu, ok? Et c'est les hauts, c'est tout en haut, ok? C'est pas juste les actionnaires. Ok? Tu peux dire fuck à tes actionnaires, hein. Tu peux le faire. Je te le dis, tu peux le faire. Voilà. Pas comment ni pourquoi, mais c'est un odieux gâchis, car on sait de quoi ces mecs sont capables. Ils ont pondu Fallout New Vegas en 18 mois, en un an. T'as des contraintes financières? Non, 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 tu peux leur dire allez le faire enculer. Vraiment, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux leur dire, bah les gars, si vous voulez un jeu qui va performer, si vous voulez un jeu qui va faire de la thune, si vous voulez un jeu qui va fonctionner dans le temps, eh bien fermez vos grandes gueules, donnez-moi plus d'argent, et c'est tout. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un business plan où, tu vois, il y a des marketeurs, des analystes qui sont là en mode, ok, on fait un jeu, on le met sur la limite, tu sais, on fait un jeu sur la limite de termes de coût, combien ça nous coûte, voilà, on joue avec cette limite, tu vois, et pour avoir les rendements pas possibles, tu vois. C'est ça qu'ils font. Hein. Ils font des stratégies statistiques, analytiques, où ils analysent tout, ils sont tous là en mode ok, on va faire le jeu qui va nous coûter le moins cher possible, le jeu le plus dégueulasse possible, mais avec un marketing grandiose qui va se vendre à gogo, qui va décevoir tout le monde, on en a rien à foutre parce que le jeu il sera vendu, hein, et clac, on fait le pognon, on fait du pognon, c'est ça, hein. Ils vendent mieux 2 jeux nuls qu'un jeu bien. Bah oui, mais c'est ça. Et le risque de faire un jeu bien est tellement vénère. Tu vois ce que je veux dire? Le risque de faire un jeu bien, c'est incroyablement vénère. T'imagines? Genre du coup, l'investissement il est là. Là, le fait que ton jeu la certitude que ton jeu soit bien, elle est mais très 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 basse, hein. Tu vois? T'investis énormément et t'es pas sûr que à la fin ton jeu soit bien, hein. C'est pas parce que t'as 100 milliards, 800 milliards,
que c'est la certitude que ton jeu sera bien. Tu peux mettre autant que tu veux. C'est l'idée, c'est le talent, c'est l'amour que tes équipes y mettent dans le jeu et le temps aussi que tu leur octroies. Voilà, c'est beaucoup de choses un jeu. C'est pour ça que les gars, c'est très dur à faire. Hein. C'est très très dur à faire. C'est très très dur à faire. Concorde à 300 millions, ça a coûté 300 millions Concorde. Bon, ça c'est un peu honteux. Moi, j'ai pas trop regardé l'affaire Concorde, mais c'est vrai que 300 millions, je trouve ça beaucoup quand même. Je trouve ça beaucoup. Et demi, ils ont sorti un des meilleurs Fallout actuels. Alors oui, quand on sait de quoi ils sont capables et qu'on voit Avowed, bah ça fout la haine. Bref, on va passer au point presse parce qu'il y a énormément à dire. Et honnêtement, j'ai pas envie de m'éterniser plus longtemps sur ce jeu de con là. Mais c'est comme ce que disait Van Damme, les gars, Van Damme dans les films, hein, vous voyez, il sort 2-3 bouses et après un film bien. 2-3 bouses, un film bien. C'est comme ça. Et en gros, ils mettent des grands acteurs, ils mettent des big acteurs. Tu vois, Van Damme, c'est lui qui expliquait ça, tu vois. En gros, ils te font 2-3 bouses, ils te mettent une belle tête d'affiche Van Damme dessus, etc. Tu vois, une fois qu'il a développé sa réputation. Ils payent cher un acteur, comme ça sur la jaquette, il y a l'acteur. Eh bien, toi, comme un pigeon, tu vas le voir parce que t'adores cet acteur. Tu te manges une merde, Marvel, pas possible, dans la gueule. Et ensuite, tu sors du ciné, t'as le seum. Mais tu continues à aller voir parce que tu continues à espérer que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Eh ouais. Et regardez, Marvel, leur plan Marvel, c'est de faire... Eux, ils ont étendu le truc comme personne. Ils font un bon film... Et ils en font 40 merdiques. Ils ont tellement de levier, ils ont tellement de pouvoir sur nous, qu'ils font un bon film, 40 merdiques. Vraiment. Là, le prochain bon, normalement, c'est Avengers Secret Wars. Et encore, on n'est pas sûr. Et encore, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Comme Code. Ah non. Ah non. Le Code, c'est un autre business plan. C'est... Chaque année, ils se défient de se foutre encore plus de la gueule de leur communauté. Chaque année, ils essayent vraiment de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va réussir à copier-coller? Je pense qu'ils ont un challenge depuis des années, Code, c'est de se dire, comment est-ce que je vais copier-coller le même jeu et le vendre encore plus cher que l'année dernière? C'est ça le challenge de Code, chaque année. Et chaque année, qu'est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Putain, qu'est-ce qu'ils doivent rigoler, un Code, hein? Qu'est-ce qu'ils doivent rigoler, mec? Les mecs, ils dévent le jeu en un mois. Un mois pour le mode campagne, et encore, hein, tu sais, les modes campagne, bon, apparemment, le dernier mode campagne était sympa. Mais, genre, un mois de développement pour le mode campagne, un mois pour copier-coller l'une des dizaines de codes qui ont déjà existé, et de reskin, tu sais, de reskin, remaster les skins, de changer les killstreaks, lol, on les change. Alors, c'est plus un avion espion, c'est une drone espion, les gars. Bah oui, il fallait faire attention, hein. C'est plus un drone de brouillage. C'est un avion anti-espion. Eh ouais, mec. Eh ouais, mec. Eh ouais. Alors, FIFA, c'est encore pire. FIFA, on est sur le dernier niveau. Les jeux de sport, on est sur le dernier niveau. Parce que tu veux faire quoi de plus maintenant dans un jeu de sport? Avant, tu vois, il y avait plein de choses que tu pouvais rajouter dans un jeu de sport. Parce qu'on n'avait pas toutes les fonctionnalités à l'époque. Tu vois? Donc, t'avais pas toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, il y a tellement tout que... Bon bah, regardez le public, cette fois, il sourit. Regardez cette fois le public qui... Ouais, le public là dans le stade là, vous voyez? Cette fois, il sera indépendamment. Il y aura des gens qui vont sourire et des gens qui vont pas sourire. C'est pas mal ça, hein? Et là, cette année, pour le FIFA 2046 là, qu'on va vous sortir, eh bien, c'est incroyable. C'est révolutionnaire. Le public, ce sera une IA. Il va réagir à ce que vous faites sur le terrain. Oui, parce qu'on est tous, on sait tous que vous jouez à FIFA, c'est pour voir les réactions du faux public. Pas du tout pour marquer des buts. Non, non. Vous voulez vraiment voir le public, quoi. Quand Ronaldo, il fait « Siou !» Vous voulez voir quoi? La tête du public. Ouais. C'est révolutionnaire. Et bientôt, alors pas maintenant parce que c'est trop technique, on mettra des chats et des chiens dans le public, mais là vous en demandez un petit peu trop. Donc on va attendre un petit peu.
Ok, on va attendre un petit peu, on va vous sortir 15 bouses encore de la même. Ah oui, alors n'oubliez surtout pas d'acheter les packs, hein. Ça c'est... Ah oui, n'oubliez surtout pas, paquet. Et ce que vous avez paqué l'année dernière, ça compte pas pour cette année, hein. Ah non. Ah non. Vous avez 8000 € pour avoir un BP là l'année dernière. Eh bien cette année vous allez remettre 8000 €, hein, ok. Allez, va bosser, va voter petit smicard de merde. Va prendre ton smic et mets tout dans FIFA s'il te plaît. Allez hop, pack MBP, pack MBP. The Prodigy, 26 mois, 49 mois, FR Diamant, Autiste Martial, 27 mois, 4 mois, Katsumi, 10 mois, The Valou, merci les gars. Bon, le jeu a eu 13 sur 20 sur jeuxvideo.com, mais je vais pas revenir dessus. 13 c'est très mauvais Ils sur sont toujours jeuxvideo.com. super gentils. Même en retirant 10 points, on reste gentil d'ailleurs. Mais bravo à eux d'avoir alerté les joueurs que c'est un jeu de merde avec une note aussi basse. Mais alors passons sur Metacritic, dont le score d'Avoed est à 80 sur 100. The Sydney, un journal australien Metacritic 81. réputé pour son intégrité journalistique, mais 100 sur 100 à Avowed. Personne de sensé ne mettrait la note maximale Tiens, alors on a eu quelques sucres d'orge à Noël, j'ai l'impression. à ce jeu. Mais bon, c'est l'Australie. Le mec a dû se faire piquer par une bestiole qui donne un goût sucré à la merde. Je vois pas d'autre justification. Après, certains disent qu'il est pas si mal. Oui, bah y a des gens qui aiment bien s'asseoir sur des cactus et d'autres qui aiment bien se faire fouetter. De mon côté, je trouve qu'Avowed fait régresser le jeu vidéo et voir la presse. Attendez les gars, j'ai un petit problème. J'ai un gremlin à la maison. Le féliciter en surnotant le vide intersidéral qu'il apporte, ça me fout la gerbe. Ce genre de jeu ne doit absolument pas être une normalité. Il y a des jeux qui ont 20 ans qui sont plus détaillés, avec de vrais éléments de RPG. Mais bon, ça j'en parlerai dans la note. Puis si je dois... C'est vrai que quand on y pense les gars, le jeu vidéo, au lieu de progresser, on stagne. C'est dingue hein, quand y penses. Oh, tu sais genre, un jeu auquel t'as joué il y a 10, 15 ans, comment il peut avoir autant de fonctionnalités, voire plus de fonctionnalités qu'aujourd'hui ? Vous voyez ce que je veux dire avec la technologie qu'on a, avec l'avancement qu'on a, comment est-ce qu'un jeu se permet de sortir et tu sais comment tu fais pour en entendre parler parce que du coup il y a tellement de marketing autour de ce jeu. Mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait moins de fonctionnalités dans ce jeu-là que les jeux auxquels j'ai joué précédemment dans mon enfance quoi. Alors déjà d'une, bon c'est les consoles, hein, les consoles ils nous ont niqué notre vie, hein, les consoles. Mais bon voilà hein. Et l'argent et l'argent et le foutage de gueule parce qu'il y a rien vas-y c'est bon. En rajouter, je vous parle même pas des dingueries que le directeur artistique d'Avowed a tenu sur Twitter, avec une bonne polémique bien grasse pour qu'on parle de son jeu de merde. Bref, dans ce jeu y a rien qui va, mais j'ai vu un mec sur Steam qui a laissé une critique qui résume très bien ce que les gens pouvaient attendre d'un jeu d'Obsidian. En gros, il critique le fait qu'il n'y ait pas de système de criminalité, pas de réputation, que 4 compagnons, des mobs qui ont 5-6 patterns et 90% du loot qui sont des compos d'upgrade d'équipement. Vous voyez, c'est pas un joueur qui attendait un Skyrim, c'est juste un joueur qui attendait un bon jeu de la part d'Obsidian. Ok, totalement louable. Totalement louable. Tu es infiniment mieux que ça. Sur ce, passons à la note. Avowed est un énième jeu qui coche les cases, d'une ligne de production bien lisse, bien fade et sans aucune personnalité. Un RPG sans profondeur, sans liberté, dans un monde magique où la violence ne l'est pas trop, ne propose aucune romance, ni aucune scène marquante. Avowed, c'est du carton-pâte, des combats génériques, un monde sans aucune pertinence, aucune consistance, et honnêtement, j'ai pris bien plus de plaisir à jouer à C'est zéro Fallout quoi. C'est un zéro quoi. Ouais ok, dis-le que c'est un 0. 16 qu'à ce jeu, c'est dire le niveau. Alors oui, ceux qui ont aimé le jeu disent mais c'est pas un RPG, etc. D'accord, mais c'est quoi alors? On peut lui donner n'importe quel titre RPG, jeu d'action, machin, je m'en fous, parce que je m'ennuie. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Skyrim, mais il y en a d'autres un peu plus taquins qui l'ont comparé à son prédécesseur Oblivion, sorti en 2006. Et franchement, c'est frappant de vérité, et ça montre à quel point ce jeu est une régression sur tous les plans. Avowed, c'est un jeu lisse et sans saveur qui sera vite enterré dans les mémoires. Son histoire inintéressante, sa musique sans aucun morceau
morceaux reconnaissables, ses graphismes ni bons ni mauvais, avec une DA sans personnalité, sa mécanique de jeu convenue et peu originale. Tout ça en fait un jeu en papier mâché, qui terminera dans les tréfonds des esprits, et peut-être que seule cette vidéo, aussi critique soit-elle, sera un rappel de ce qu'est ce jeu de merde. Au-delà de ça, oublie... Honnêtement, mec, quelle conclusion. Honnêtement, j'ai trouvé que il a pas trop une conclusion assez hardcore. D'habitude, chez Shunei, il envoie vraiment des scuds, mais là, je trouve qu'il argumente beaucoup mieux, là. Là, je trouve que là, il y a un vrai argument, il y a vrai... C'est pas juste du tacle. C'est pas juste un énorme tacle assassin, quoi. N'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, un jeu, c'est 80 balles, et à mon avis, ça n'a pas fini d'augmenter. Les joueurs les plus modestes n'achètent que quelques jeux par an. Ils font donc un choix pour savoir sur quel jeu ils vont passer un temps qualitatif. Mais là, je vous le dis, le jeu est si mauvais que le choix est vite fait. Et c'est peut-être là son seul point positif. Sur 20 ! Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de haine contre un jeu. Enfin si, il y avait eu Dragon Age... Ouais, mais honnêtement, je l'ai pas ressenti. Genre, bon, je l'ai ressenti parce que le jour où le mec il s'est forcé à jouer chez Shunei, il m'a envoyé un DM et il me fait joue surtout pas, j'espère que t'as pas dopé. Il me dit ça. Il me dit j'espère que t'as pas dopé sur un vote parce que tu vas en chier. Et je lui ai dit non, c'est bon, tu vois. Mais ouais, d'habitude, je reçois pas ce genre de message en privé, tu vois. Et donc, ouais, donc déjà, c'était beaucoup. Mais je trouve quand même qu'il apporte un vrai argumentaire derrière. Veilguard, j'en ai même pas fait de test, tellement il me saoulait. Mais voilà, j'avoue que j'en ai marre. Je supporte plus ce genre de jeu, qui se fait surnoter par de la presse pro-Microsoft, comme on peut le voir d'ailleurs hein, sur Metacritic. Hein. Il y en a plein qui ont le nom Xbox dans leur magazine, c'est bizarre quand même. Ça me fait un peu penser à Starfield. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'acceptez pas ce genre de... Après les gars, genre, je veux défendre rien du tout, mais si t'as le Game Pass, il est dedans, non? Voilà. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as le Game Pass, c'est dedans, bon. Je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao. Ok, bah très bonne vidéo, j'ai beaucoup apprécié la vidéo les gars. Laissez un pouce bleu, hein. Laissez un pouce bleu sur la vidéo les gars. Et ouais, très quali. Très quali la vidéo les gars. Très quali.